Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech, on est le 17 juillet 2019 et vous êtes embarqués dans un épisode où je ne ferai aucun montage parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps déjà. Si j'arrive à vous sortir cet épisode d'ici à... Là j'ai 2 heures. J'ai 2 heures pour tourner l'épisode. Le mouliner dans mon ordinateur et vous le poster. Si j'y arrive pas, c'est mort. Bref. Du coup, j'ai pas... Comment dire ? J'ai déménagé, quoi. Hein. Ce week-end, ça a été le gros déménagement. Enlever les cartons, les meubles, on les emmène. Enfin, j'imagine que vous savez ce que c'est un déménagement, en fait. En fait, j'essaie de vous transmettre à quel point ça a été épuisant. Pas douloureux parce que du coup non, franchement ça a été super bien géré et tout, mais épuisant, j'en peux plus, je suis crevée, j'en peux plus. On est mercredi et j'ai toujours les courbatures quoi, j'ai toujours les courbatures de ce week-end. Enfin après faut dire que je passe ma vie à bouger du coup, à ranger, nettoyer, un emménagement quoi en fait, enfin j'ai pas grand chose à raconter là-dessus. Mais du coup, tout ça, ça me prend énormément de temps et j'ai pas du tout eu le temps d'écrire. Voilà, j'ai pas du tout eu le temps d'écrire depuis jeudi dernier. Voilà, depuis jeudi dernier. Et en plus de ça, jeudi dernier, de toute façon, j'avais pas écrit pour mon roman, il me semble, je sais plus. Je sais plus si jeudi dernier j'avais écrit pour mon roman ou pas, mais je sais que... En fait, jeudi dernier, j'ai eu un flash sur l'offre de coaching que je veux mettre en place. Donc pendant que j'ai eu ce flash, en fait, j'en ai profité pour écrire quelque chose que vous retrouverez sous la forme d'un podcast à un moment ou un autre. J'ai quelques petits éléments ici et là à finaliser pour pouvoir enregistrer donc cette fameuse lettre que j'ai écrite qui est un appel à l'offre. Hein. Et je vous ferai ça. Mais du coup, je sais plus si j'ai écrit pour mon roman. C'est pas grave. Mais du coup, c'est vrai que j'avais envie de vous en parler parce que... en fait, tout ça, ça fait relativiser sur les engagements qu'on se donne à soi-même parce que... Enfin, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que... En fait, j'avais fait une séance de coaching où... Ah tiens d'ailleurs, pardon, grosse parenthèse, mais du coup, en fait... Dans cet épisode, vous allez me dire si ça résonne dans mon nouveau chez moi, parce que du coup, mon nouveau chez moi est beaucoup plus grand que mon ancien chez moi, et j'ai pas assez de meubles pour remplir les pièces, donc ça se trouve ça doit résonner de ouf. Bref, oui, du coup, en fait, ce déménagement, il a été très développement personnel du début à la fin, en fait, parce que déjà, je trouve pas ça anodin que ce soit pendant que je faisais du tri dans mon ancien chez moi que j'ai eu des déclics sur ce que je vais faire là professionnellement, sur les choses qui arrivent, sur ma manière d'envisager la suite de ma vie, de mes compétences artistiques, etc., etc. Enfin donc voilà, déjà c'était pas anodin. Et ensuite un autre truc qui était assez drôle, c'est que j'avais fait une séance de coaching où en fait le but du jeu c'était de me donner des objectifs à réaliser d'ici au 15 juillet. Donc là, on est quoi ? Le 17 ? Et clairement, j'ai pas rempli la moitié des objectifs qui étaient fixés pour le 15 juillet. Et la raison étant qu'il y a un déménagement qui m'est tombé dessus, de manière un peu précipitée d'ailleurs. J'ai eu 3 semaines pour faire... Non, 3 ou 2, oui. J'ai eu 3 semaines en fait, entre le moment où on a eu la réponse définitive pour dire oui, on pouvait déménager, et là, le week-end dernier... 3 semaines pour préparer le déménagement, faire les cartons, etc. Donc, fallait y aller. Hein. Et du coup, en plus, quelque part, ça m'étonne pas que j'ai pas rempli les objectifs que je m'étais fixés, parce que du coup, c'était des objectifs challengeants, et du coup, des objectifs où, si je m'accordais pas le temps qu'il fallait, tout... Mais tais-toi ! Tu m'embêtes dans mon podcast ! Pardon, c'est mon ordinateur qui... C'est mon ordinateur qui vient de faire le bruit, là. Bref. Oui, donc je disais. Donc c'était des objectifs hyper challengeants où
si j'accordais pas le temps qu'il fallait à ces objectifs tous les jours, bah clairement je pouvais pas les remplir. Donc par exemple, je m'étais mise comme objectif d'écrire un tiers de mon roman. Du coup, j'avais un mois pour écrire un tiers de mon roman. Je pense pas que c'était impossible, mais effectivement, il aurait fallu que j'accorde 1 à 2 heures par jour à l'écriture pour pouvoir atteindre écrire un tiers de mon roman, en tout cas un tiers de là où je m'imagine que je vais aller. Enfin, en fait, quand je dis un tiers de mon roman, c'est plutôt j'ai un moment du roman que je veux atteindre et que je pensais que c'était possible d'atteindre, et du coup bah clairement non, parce que j'ai pas pu accorder 1 à 2 heures d'écriture par jour tous les jours depuis le 15 juin, parce que du coup je crois que j'avais à peu près un mois pour réaliser les objectifs. Enfin bref. Tiens, je vais sortir ma feuille d'objectifs comme ça on va voir ensemble. Bon bah désolé, hein, ça va faire du bruit. Hein. C'est la vie bouffie. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Alors, c'est pas là. Bah en plus, comme en plus je range les choses petit à petit et que du coup je sais pas où j'en suis. Alors mes objectifs, donc c'était écrire un tiers de mon roman, donc c'est mort. Je voulais faire un podcast de questions-réponses avec les commentaires que j'aurais eu sur Wattpad sur mon roman. Du coup, j'ai pas eu de commentaires Wattpad, donc ça élude très bien la question. Je voulais mettre des formations en ligne, en vente. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu un déclic qui m'a fait réaliser que c'était pas le format que je voulais mettre en place pour mon projet de coaching de personnes qui veulent renouer avec leur pratique artistique. Donc bah du coup ça j'ai laissé tomber, et du coup j'ai créé l'offre que je vais bientôt vous partager. Et du coup je suis assez fière de moi parce que c'est chambé, franchement ça c'est pas mal, hein. Moi 10 ans en arrière je la prends, hein. Non, peut-être pas de 10 ans en arrière parce que j'avais pas les sous, mais bon. Alors, ensuite, il fallait que je termine de lire des bouquins sur le métier de coach. Donc j'en ai lu un, sur les 2 que je voulais lire, j'en ai lu un, qui m'a apporté des bonnes bases, même si franchement je vous donnerai pas le titre et tout, parce que je le recommande pas, parce qu'il y a vraiment une certaine condescendance chez l'auteur de ce bouquin qui m'a pas plu. Donc j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre et tout ce que j'avais à apprendre. Apprendre et à apprendre. Enfin bref. Mais j'en ai beaucoup laissé. Bon bref. Je voulais voir des webinaires sur le métier de coach qui sont mis en ligne sur YouTube par l'ICF, je sais plus. Bref, hein, l'organisme de coaching, de coach qui est entre guillemets le plus légitime. Je sais pas si légitime c'est le terme, mais en tout cas, il donne c'est là-bas qu'on peut se former pour être coach et d'avoir un espèce de diplôme, oui, un diplôme assez bien reconnu, quoi, parce que du coup, c'est vrai que le métier de coaching, c'est pas un métier hyper encadré encore. Et donc cette fameuse organisation, c'est une des organisations par lesquelles vous pouvez passer pour vous sentir le plus légitime. Mais moi, du coup, j'ai pas eu le temps. Ensuite, je voulais sortir mon site et en faire la pub sur Facebook. Bon, il est bientôt prêt, hein. Et j'ai même écrit des articles que je vais publier sur ce site. Mais bon, bah voilà, j'ai pas eu le temps, hein. Ah oui, et si, une petite fierté quand même, j'avais mis comme objectif de prendre l'habitude de poster 1 fois par semaine sur Instagram un post, et que à partir du 15 juillet, du coup, je commencerai à regarder pour les stories. Et parce qu'en fait Instagram, aujourd'hui, d'ailleurs vous allez trouver ça débile, et moi-même aujourd'hui je trouve la peur que j'avais insensée, mais en fait j'étais assez effrayée par Instagram parce que pour le côté très beau, en fait, le côté très artistique, le côté très visuel, et en fait ça touche beaucoup de valeurs chez moi parce que j'aime beaucoup ça, le beau, le perfectionnisme, la mise en page.
le beau, quoi. Enfin, je pense que le terme beau résume bien les choses. Et donc j'avais peur de faire tâche sur Instagram parce qu'en plus de ça, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des codes inhérents à ce réseau social que j'avais pas intégré du coup vu que j'en étais pas consommatrice. Mais du coup j'ai réussi à tenir cet objectif de publier un post par semaine sur Instagram et en plus des posts desquels franchement je suis pas mécontente, qui sont assez sympas. Donc je vais continuer à creuser sur Instagram. Donc déjà en plus, enfin ce que j'ai fait aussi en parallèle du fait de poster une fois par semaine sur Instagram, c'est que j'ai commencé à consommer quoi. Et j'aime bien ça. En fait je trouve que c'est très très énergivore Instagram. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps dessus et j'ai l'impression que pour sélectionner ce que j'ai envie de voir de ce que j'ai pas envie de voir, en fait c'est énergivore. Parce que du coup, par exemple pour les stories, à partir du moment où vous suivez énormément de personnes comme ça, il y a toutes leurs stories comme ça, elles sont toutes là en haut, là, oh là 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 là. Et pour choisir lesquelles vous avez envie de regarder et lesquelles vous avez pas envie de regarder, je trouve que c'est un peu, c'est pas compliqué, parce que c'est pas compliqué le terme, mais c'est énergivore et c'est tempusvore, non, temporivore, oh je sais pas, bref, j'essaie de faire la déclinaison en latin dans ma tête, mais c'est un peu loin les déclinaisons latines, donc on va dire ça prend du temps quoi, voilà. Mais du coup je suis assez fière de moi, et en fait quelque part ces objectifs je trouve qui sont pas révélateurs de ceux que j'ai vraiment travaillé ce mois-ci. Et du coup, quelque part ça me fait plaisir parce que je me dis que en fait le jour où j'ai mis ces objectifs en place, j'ai l'impression que j'étais pas encore la personne qui était capable de les réaliser. Et du coup le fait qu'il y ait eu mon déménagement quelque part, ça me permet d'avoir the bonne excuse de ne pas avoir rempli mes objectifs. Mais en fait, quand je regarde avec un œil sincère les objectifs que je m'étais mise, en fait, je trouve qu'ils sont un cran au-dessus des objectifs réels qu'il fallait que je remplisse avant d'être capable d'aller vers ces objectifs-là. Et ces objectifs réels qu'il fallait que je remplisse, c'est des objectifs de mois à mois, en fait, des objectifs de développement personnel de la personne que je suis et du mindset, enfin de la manière de penser dans laquelle je me mets par rapport à mon business. Du coup, quelque part, je suis triste de pas avoir écrit tous les éventuels objectifs que j'aurais pu noter par rapport au chemin que j'ai fait depuis le mois dernier en fait. Et en fait, du coup, le fait d'être dans une nouvelle maison, dans une nouvelle location là, ça me permet de faire le point sur qui je suis maintenant et quelle nouvelle habitude j'ai envie de mettre en place en fait. Parce que du coup, la raison pour laquelle j'ai pas pu écrire, au-delà du rangement à faire et tout, c'est que il faut que je me crée une nouvelle zone de confort en fait. Et cette nouvelle zone de confort, elle est à la fois physique et mentale parce que du coup physique, parce que dans le sens où il faut que je m'approprie des nouvelles pièces, un nouvel aménagement, des nouvelles nouvelles manières d'agencer, etc., une nouvelle vue, parce que j'ai remarqué ça dans mon ancien logement, c'est que par exemple quand j'écris, je regarde beaucoup par la fenêtre de chez moi, et du coup là dans mon nouveau chez moi c'est des nouvelles choses que je vois par la fenêtre évidemment, donc il va falloir que je m'habitue à ça, et franchement je suis ravie de ce que je vois depuis mes fenêtres, c'est génial, enfin c'est la nature que je vois, donc c'est trop bien, bref. Ça, et du coup la nouvelle zone de confort mental, parce que du coup dans mon ancien chez moi je trouve que j'étais quand même quelqu'un d'angoissé en fait, et peut-être que je le suis toujours aujourd'hui, mais il va falloir que je regarde ça en fait, justement c'est pile le moment où je peux me regarder de manière sincère et transparente et me dire bon, tu étais telle personne dans cette habitation
et tu as quand même réussi à faire ça. Tu as quand même réussi à mettre en place ton habitude d'écriture, tu as réussi à renouer avec quelque chose en toi. Et maintenant que tu es dans un nouvel espace, quelle personne tu as envie d'être? Avant de reprendre ton ordinateur portable, de le rallumer et de relire ce que tu avais écrit du chapitre 4 et de le continuer, qui est-ce que tu as envie d'être? C'est comme si j'ai déballé les cartons de mon nouveau mental en fait et que j'étais en train de faire le tri entre ce que je veux garder et ce que je veux jeter ou recycler. Parce que c'est pas bien de jeter, il faut recycler les gens. Bref. Ça me fait vachement de bien en fait, parce que j'ai l'impression de me délester de pas mal d'angoisses, existentielles ou pas. J'ai l'impression de faire des câlins à certaines failles, de faire des câlins à certaines erreurs, à certains mauvais côtés. Enfin, j'ai l'impression de devenir quelqu'un de beaucoup plus indulgent envers soi-même, et en même temps d'une indulgence. En fait, je suis pas indulgente avec moi pour rien. Je suis pas indulgente avec moi juste pour que je sois plus angoissée, plus mal dans ma peau, ta. En fait, j'ai remarqué que être indulgente avec soi-même, être positive, ne pas être pessimiste, c'est ce que je viens de dire, mais bon, être optimiste, être comment dire, je cherche un mot en fait, c'est pour ça que j'arrête pas de dire des synonymes, mais aller de l'avant, ouais, mais c'est pas encore ça que je veux dire, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas, être indulgente avec soi-même, c'est pas juste pour se mettre dans un fauteuil et se dire ah ça va, c'est bon, ça va bien se passer et tout, mais c'est surtout en fait que je me crée de l'espace mental. Et plus je me crée de l'espace mental, et plus j'ai l'impression d'avoir les capacités de remplir des objectifs challengeants, et d'être dans la capacité d'être dans une espèce de compétition, mais de moi à moi, où j'essaye d'atteindre des choses qui à la base me font peur ou sortent de ma zone de confort en fait, tout simplement. Et du coup en fait je me rends compte que j'avais besoin de me créer cet espace mental pour être capable de repousser les limites de ma zone de confort. Parce que quand ton cerveau il est occupé à réfléchir à tous les scénarios catastrophiques qui pourraient arriver, quand ton cerveau il est occupé à réfléchir à tout ce qui pourrait se passer mal, à tout ce qui ne correspond pas à une vision que tu as de comment tu devrais faire les choses, t'es pas capable de te lancer en fait, et puis t'es pas capable de te challenger dans un bon état d'esprit, parce que du coup tu le fais mais en ayant envie de te gronder à la fin en fait, en ayant envie de te dire que t'es nul à la fin. Alors que là du coup moi j'ai l'impression d'avoir fait le pas où justement maintenant ça va être totalement différent. Quand je vais me lancer des challenges, ça va être totalement différent. Là, par exemple, cette semaine, je voulais tourner une vidéo pour YouTube, pour mon retour sur ma chaîne YouTube. Je vais pas le faire cette semaine parce que j'ai pas le temps. Et bah, du coup, je me dis pas, ah bah tu vois, en vérité, tu le fais pas parce que t'es pas du tout contente de ce que t'as écrit et que c'est de la merde et que du coup, faut que tu réécrives et après, tu pourras tourner. Non, là, je me dis, non, en fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que je ferai, peu importe la technique que je vais avoir, peu importe le temps que je vais avoir, peu importe le contexte extérieur en fait, je vais le faire. Mais j'avais besoin d'être une personne qui évacue ces scénarios catastrophes pour avoir l'espace de me dire je vais le faire. Sinon je l'aurais pas fait. Voilà. Je sais pas si je suis claire. J'ai quasiment pas parlé d'écriture dans cet épisode, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis, on s'en fout. Hein. Et bah, je sais plus ce que je voulais dire, donc je pense que j'ai terminé. Merci de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que je vous retrouve demain, on verra, par rapport à ce que j'arrive à faire, par rapport à comment j'avance dans mon emménagement physique et spirituel.
D'ici là, je vous souhaite de faire plein de place dans votre cerveau. Et je vous dis à très bientôt. Salut!